Bienvenue à vous dans ce nouvel espace. Suivez le chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois d'avril. Alors, suite à des soucis d'informatique, j'ai pris un peu de retard quant au tirage que je devais effectuer normalement durant les vacances précédentes. Alors, les soucis sont à présent résolus et je vais donc continuer dès ce soir, voilà, à pratiquer, à concevoir les tirages concernant tous les signes astrologiques. Personne ne sera épargné. Alors bien sûr, ce soir, je n'aurai pas le temps de faire tous les tirages. Ils vont être échelonnés sur plusieurs jours. Avec un peu de chance, je finirai demain. Après, il y aura le montage et il faudra mettre en ligne. Donc ça demande toujours un petit peu de temps. Alors, ces tirages parleront des énergies, de vos énergies présentes durant le mois de mai 2022. Suite à un tirage au sort, les différents signes se succèdent. Et là, on est sur le signe du Capricorne en ce moment. Voilà, c'est ce tirage que je vais effectuer maintenant. Un tirage qui concerne l'énergie du mois de mai 2022 des Capricornes. Alors, cette lecture concerne non seulement le signe solaire, donc en Capricorne, mais aussi, comment dirais-je, le signe ascendant et le signe lunaire. Voilà. Alors, pour compléter cette lecture, n'hésitez pas à vous rendre aux vidéos liées à vos ascendants, à votre ascendant et à votre signe lunaire, hein, justement. Et en fait, de nouvelles informations pourraient s'y trouver. Hein. Voilà. Alors, les tournages, les tirages de cartes ne parleront pas forcément à tout le monde. J'ai un petit peu de mal pour faire mes mélanges. Donc, écoutez, essayez de trouver dans ces tirages les petites portions, les endroits qui vous conviennent et qui vous parlent. Hein. Et pour le reste, écoutez, ça concernera tout simplement d'autres personnes. C'est un tirage ici général. Alors, donc, comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour le Capricorne? Alors, comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour le signe du Capricorne? Comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour le Capricorne? Voilà. Alors, la coupe. Alors, la coupe ici, nous avons des événements proches. La carte numéro 48. Alors, ça veut dire tout simplement qu'il faut être aux aguets durant le mois de mai. Il y a peut-être des événements, il y a peut-être des événements, alors ça peut être sous différentes formes. Ça peut être des réunions. Un événement, ça peut être une réunion familiale, ça peut être une sortie avec des amis. Là, ici, on parle d'événements proches qui vont certainement agir sur votre futur, en fait, hein, sur les mois qui vont suivre le mois de mai. Ce sont des événements proches qui vont vous permettre, a priori, d'avancer et qui auront, comment dirais-je, qui auront cette possibilité d'agir sur vous-même, sur votre cheminement.
Et voilà, donc ici on a une image d'un calendrier tout simplement. Donc là on est sur la carte des énergies, hein. Donc je ne sais pas si vous avez l'habitude en ce moment de profiter un petit peu de ce qui se passe à l'extérieur de votre quotidien. Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous vous échappez un petit peu de votre, ouais, de votre quotidien, de vos habitudes? En tout cas, là, il est conseillé d'essayer justement si ce n'est pas le cas, de faire des efforts et d'essayer de trouver des activités, pas des activités, mais des événements. Ça peut être des concerts, hein, ça peut être quelque chose lié au spectacle, quelque chose d'artistique, une soirée particulière. Voilà, donc essayez d'être un petit peu à l'affût de ça et peut-être que justement vous trouverez des choses intéressantes qui pourront vous faire avancer. Ici, de l'autre côté, nous avons les énergies du penseur, le penseur de Rodin. Alors, ça veut dire que durant ce mois de mai, il y a des choses quand même pas qui vous tracassent, mais il y a quand même quelque chose qui fait que vous n'allez pas forcément de l'avant. Il y a un manque un petit peu d'élan. Vous n'êtes pas forcément bloqué, mais en tout cas vous êtes parfois figé par vos pensées, par une espèce de cogitation. Je ne sais pas quel est le sujet, enfin je ne connais pas la cause, mais en tout cas il y a quelque chose qui doit vous perturber. Et ici je pense que ce sont des pensées qui sont pas forcément très agréables. Hein, ce sont des cogitations perturbantes, hein, tout simplement. Voilà. Alors, on va procéder au tirage des 5 cartes que constitue voilà, cette lecture, ce tirage. Alors, donc, hop, ce jeu, décidément, ne glisse pas très très bien. J'ai l'impression que ce sont des cartes, disons, qui ont tendance à rester un petit peu les unes sur les autres. Voilà. Alors, donc, on va retirer 5 cartes. Alors, comment se présentent vos énergies du mois de mai? Alors, comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 des Capricornes. Voilà, désolé, j'ai un petit peu de mal ce soir. Je viens de reprendre en fait les tirages. J'avais fait une petite pause et souvent on perd un petit peu le feeling. Alors, comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 en ce qui concerne les Capricornes? Alors, on va prendre celle-ci. Voilà, on a les 5 cartes. Et on va les placer et on va regarder ce que ça donne. Hop, hop, voilà. Alors, cette première carte, ce sont les aides, ce sont les choses qui arrivent dans votre vie qui vont faire que voilà, les choses vont aller dans le bon sens. C'est le côté positif. Alors ici, on a la rencontre. C'est une très bonne carte, la carte 41. Alors, si on regarde bien cette carte, on voit 2 personnes qui se serrent la main. Donc c'est plutôt un geste amical en fait, un geste d'amitié. Ou alors, ça peut être aussi un accord. Ça veut dire tout simplement que peut-être, par le biais de la sortie des événements proches qui arrivent, vous allez peut-être finalement sortir de votre quotidien et vous allez en profiter pour faire des rencontres. Ici, il s'agit de rencontres amicales, mais vous pouvez aussi faire des rencontres qui vont, comment dirais-je, jouer sur votre vie professionnelle, par exemple. Ces mains serrées, ça peut représenter un accord aussi par rapport à un travail. Donc, en tout cas, il est conseillé ici de vous diriger vers les autres, vers d'autres personnes que vous ne connaissez pas forcément, mais qui seront là pour vous aider et pour aussi un petit peu changer votre quotidien.
qui semblait quelque part, comment dirais-je, pas être morne, mais disons, il y avait cette sensation que les choses ne bougeaient pas comme vous vouliez, et d'où ces cogitations qu'on a pu voir dans le dos de deck. Donc ici, n'hésitez pas à rencontrer les gens, à aller vers les autres, à jouer sur la communication. Ce sera du bénéf en fait pour vous, et ça va ouvrir beaucoup de portes. Maintenant ici, on est sur le côté négatif, les choses qui n'avancent pas, les obstacles, les freins. Et là, on a la carte de l'attente. Alors la carte de l'attente, en fait, on voit cette personne qui est devant une fenêtre ouverte euh, et qui attend je ne sais quoi en fait. Euh, Ici, on est face un petit peu à la mélancolie. À la mélancolie, euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre du passé ici, hein, quelque part. C'est une carte qui est assez statique, même si, voilà, pourtant on trouve cette robe rouge sur ce personnage. Il s'agit ici d'une femme. Le rouge, c'est souvent pourtant lié à l'action, mais en fait, cette action ici, elle est liée au mental. Voilà, c'est le mental ici qui est en activité, et c'est ce que on a pu voir aussi sur une carte au préalable, sur la carte justement où on pouvait percevoir de la cogitation. Et bon, voilà, ici elle est face à la mer. La mer, on sait aussi que c'est là qu'il y a en fait toutes les... Comment dirais-je? Je trouve plus le terme. euh, c'est pas grave, ça reviendra plus tard. En tout cas, c'est une personne qui reste profondément ancrée dans ses pensées, qui ne sont pas forcément positives. Il y a quelque chose de statique ici. Et donc c'est ce qu'il faut éviter de toute façon. Si vous voulez faire des rencontres, si vous voulez aller de l'avant, il faut bien sûr mettre toutes ces pensées de côté qui sont quand même, qui font partie quand même de votre personnage en ce moment. Voilà. Alors ici, on voit il y a un petit phare ici sur le côté, ici sur l'île, et ça veut dire que il y a quand même un guide, il y a quand même quelque chose qui est là pour vous aider et pour vous montrer un petit peu le chemin à prendre. Donc ici, on est dans l'attente. Alors il faut certainement pas attendre, il faut aller de l'avant, il faut trouver de l'élan. Et puis ne pas hésiter en fait à sortir de son quotidien. Alors ici, c'est la carte qui correspond à ce que vous devez commencer, à ce que vous devez faire, ce que vous devez produire pour aller de l'avant justement durant le mois de mai. Alors ici, vous devez quelque part, alors c'est assez étonnant parce que c'est une carte qui est assez négative, mais quelque part vous devez braver les interdictions. Ça veut dire que euh, j'ai la sensation, j'ai vraiment le sentiment que vous avez énormément de mal en ce moment à sortir de vos habitudes, à essayer d'évacuer votre quotidien qui est assez pesant. Et là, en fait, on vous incite même bah, vous voyez ici, il y a une barrière avec un panneau d'interdiction, il y a marqué route barrée. On vous dit que là, euh, sans qu'il y ait trop de crainte, hein, parce qu'en fait, on peut dire que c'est une sorte de conseil, vous avez la possibilité ici de passer par-dessus la barrière et de rejoindre le tunnel derrière, hein, ce tunnel qui est un peu sombre, même si le chemin est un petit peu aventureux, s'il y a pas des pièges, mais si il y a des complications sur ce chemin, on vous dit que souvent la prise de risque des fois peut être bénéfique. Donc ici, on vous dit que vous devez souvent faire des efforts et il faut vaincre un petit peu vos peurs, vaincre les choses qui font que vous êtes resté souvent trop stationnaire, trop comment dirais-je, dans une ambiance, on va dire, statique.
où vous disiez que bon, bah, finalement, ce que je vis, bon, bah, c'est pas si mal. C'est un petit peu morne, c'est un petit peu tranquille, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais au moins, voilà, je joue sur la sécurité. Ici, on vous dit au contraire, allez-y, et ce sera, vous pourrez avoir de bonnes surprises. Hein, voilà. Alors, c'est une carte ouais, qu'on ne sort pas toujours, même rarement de ce côté-ci. Donc, en fait, voilà, c'est ce que je peux lire à travers cette carte. Allez-y, n'ayez pas peur. Essayez justement de vaincre vos habitudes et n'hésitez pas à détruire cette barrière et aller de l'autre côté. Et vous verrez, il y aura peut-être des choses assez étonnantes qui vont faire que votre vie va changer un petit peu, quoi. Voilà. Attention quand même à la prise de risque, hein, voilà, hein, il faut que les risques soient mesurés néanmoins. Ici, on est sur les choses que vous devez abandonner, que vous devez rejeter. Ah, et ben justement, vous voyez, ça se coordonne. Rejeter cette forme de sagesse qui fait que, en fait, vous n'avancez pas comme vous le désirez. On va dire que la sagesse, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui est mesuré, justement, ça vous permet aussi de ne pas faire n'importe quoi, ça vous permet d'avoir une réflexion juste avec vous-même, avec votre entourage. Là, on vous dit que quelque part, justement, sortez de vos habitudes, n'ayez plus de crainte, osez des choses que vous n'osez pas habituellement, et sortez un petit peu de cette sagesse qui est un petit peu trop abusée, qui est un petit peu trop dense, voilà, qui prend un petit peu trop d'ampleur dans votre vie. Voilà. C'est intéressant, hein. Vous voyez, ces cartes se parlent, hein. Hein, prise de risque ici, vraiment à effectuer. Et là, justement, essayez de ne pas être trop sage, en fait, hein. Voilà. C'est c'est assez étonnant. Alors les Capricornes, maintenant on va essayer de trouver, enfin essayer de voir et de lire cette carte qui correspond à votre issue, le chemin que vous devez prendre. Et le chemin que vous devez prendre correspond ici à la carte de l'été. Alors la carte de l'été, écoutez, nous y sommes très bientôt, hein, voilà, on est sur le chemin de l'été ici. L'été, c'est l'effervescence, c'est les projets qui prennent place, c'est les choses qui évoluent. Et c'est la joie, c'est le bonheur, le soleil, la chaleur. C'est une période qui est vraiment attendue par beaucoup de personnes. Ici, on a le 1 et le 3 qui correspondent au 4. Donc là, il est question d'ancrage, il est question de choses concrètes de la vie. Et on vous dit que voilà, durant cet été, il va se passer certainement des événements, hein. Donc on va dire très bientôt, hein, on est bientôt dans l'été, c'est dans 2 mois. Dans 2 mois, on est en été, hein, c'est ça, à peu près, hein, voilà, grossièrement. Ça veut aussi dire que dans les 3 mois qui vont venir à partir de ce tirage, les événements ici dont on a parlé vont résonner en fait et vont apparaître, hein, voilà. Voilà, ça définit une période de 3 mois ici. Voilà, donc écoutez, je pense que si vous réussissez un petit peu à changer vos habitudes et à oser certaines choses, à vous aventurer sur des chemins qui pour vous semblaient périlleux ou semblaient compliqués en fait, ou alors tout simplement vous n'aviez pas envie parce que voilà, ça, pour vous c'était pas suffisamment inspiré. Voilà, si vous surpassez un petit peu tout ça, vous allez connaître quelque chose d'assez... écoutez, vous allez suivre un chemin qui va être très très intéressant pour vous. Voilà, voilà. Alors, donc, cette lecture est terminée. N'hésitez surtout pas à glisser un petit commentaire si le contenu vous a parlé.
Un petit pouce levé serait également le bienvenu, ainsi que votre adhésion à cette nouvelle chaîne. Alors là, ce serait formidable. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté, d'avoir pris le temps d'écouter ce petit tirage. Et je vous dis à très bientôt sur Terre d'Ambre Oracle. Ciao, ciao!